Bonjour à toutes et à tous, Panasonic vient tout juste d'annoncer deux nouvelles versions de son appareil photo le plus populaire, on vous en parle tout de suite. Si vous êtes vidéaste, les mises à jour que vient d'annoncer Panasonic pour son boîtier S5, donc le boîtier qui est actuellement le plus populaire dans sa gamme S, la gamme plein format, elles risquent de très fortement vous plaire. Mais pour commencer, en ce qui concerne le capteur, pas de changement, on reste sur un capteur de 24 millions de pixels stabilisé en plein format. Donc ça permet d'avoir de bonnes performances en basse lumière. D'ailleurs, les bonnes performances de montée en sensibilité sont également rendues possibles par un double ISO natif. On l'avait déjà sur le S5 et c'est à nouveau là sur le S5 Mark II. Les deux ISO natifs sont à 100 et à 640 ISO en profil colorimétrique standard. Et quand on passe en Vlog, on est à 640 et à 4000 ISO. Ce que ça va permettre, c'est que quand vous passez à 4000 ISO, vous avez beaucoup moins de bruit que si vous étiez à 4000 ISO avec un boîtier avec un seul ISO natif. Pour le coup, aucun changement par rapport au S5. Et surtout, ça permet de filmer jusqu'en 6K avec le boîtier. Alors en 6K, on est en 3,5 et en 17 neuvième si vous voulez du format 16 neuvième, donc le format standard actuellement en vidéo. À ce moment-là, il faudra filmer en 5,9K, mais honnêtement, c'est quasiment identique. Globalement, ce que ça va vous permettre, c'est de recadrer dans votre image sans perdre en qualité quand vous diffusez en 4K. Et ça, c'est déjà une nouveauté intéressante puisque le S5 avait la possibilité d'enregistrer du 6K mais en externe uniquement. Maintenant, on a également la possibilité de le faire en interne et ça, c'est vraiment bien pour deux raisons. Parce que ça permet à la fois d'être plus léger, vous pouvez avoir une configuration beaucoup plus minimaliste et en même temps, si vous voulez limiter votre budget, ça vous évite d'investir dans un enregistreur et tout le système de stockage dédié avec des SSD, etc. D'ailleurs, les performances vidéo ne s'arrêtent évidemment pas là, puisqu'en 4K, on va jusqu'à 60 images par seconde toujours, mais cette fois-ci en 422 10 bits en interne. Encore une fois, on n'est plus obligé d'utiliser un moniteur externe pour avoir du 422 10 bits. Avant, c'était le cas pour le 60 images par seconde, on n'avait que le 30 images par seconde en 422 10 bits en interne. Là au moins, si vous avez besoin de ce type de fichier pour de l'étalonnage assez avancé par exemple, vous l'avez. Et puis pour la plage dynamique, on retrouve à nouveau une plage dynamique annoncée de plus de 14 diav, donc c'est une vraiment très bonne plage dynamique qui permet réellement de bénéficier du Vlog qui a été pensé donc pour les caméras VariCam à la base, c'est pour ça qu'on dit VariCam Log, et qui lui est pensé pour du 15 diav de plage dynamique, donc ce sera plus optimisé de travailler avec ce profil-là et un S5 Mark II que de le faire avec un GH6 par exemple qui est limité à 13 diav de dynamique. Et on retrouve plein d'options pour faciliter la prise de vue vidéo comme on a l'habitude chez Panasonic, notamment on retrouve la prévisualisation des luttes dans le boîtier, la possibilité d'afficher une waveform directement dans le boîtier, pas besoin de moniteur externe. On peut aussi filmer avec un objectif anamorphique et tout de suite avoir la prévisualisation du rendu final avec le format étiré, donc par exemple au ratio 2:39, sans avoir besoin d'un moniteur pour créer cette prévisualisation. Ça encore une fois, c'est ultra pratique. Et puis surtout, la plus grosse nouveauté en vidéo, c'est l'arrivée de la mise au point automatique avec détection de phase. Jusqu'à maintenant, sur tous les boîtiers Panasonic, on était sur une mise au point automatique avec détection de contraste. Donc pour faire la mise au point, l'appareil cherchait constamment en avant et en arrière-plan pour voir comment optimiser la netteté sur la zone de mise au point. Ce système, il est ultra performant en photo. D'ailleurs, ils l'ont gardé encore une fois dans le S5 Mark II pour pouvoir l'utiliser notamment en photo. Mais en vidéo, l'inconvénient, c'est que ça donne cet effet de pompage où on va en avant et en arrière constamment sur la mise au point. Normalement, cet effet va donc disparaître sur le S5 Mark II. On pourrait donc avoir une mise au point automatique ultra performante, ultra fiable. Mais le seul moyen de vraiment le savoir, ça va être de le tester. Donc si ça vous intéresse, dites-le nous dans les commentaires. On fera un test vraiment complet et approfondi sur ce point lorsque le boîtier sera disponible en France. Puisque si c'est le cas, ça peut faire de ce boîtier une des meilleures options vidéo pour toutes les personnes qui filment seules. Et puis pour finir avec les changements de performance à l'intérieur du boîtier, on a une rafale qui est augmentée et qui passe jusqu'à 30 images par seconde en obturateur électronique uniquement, sinon on est à 9 images par seconde en obturateur mécanique. Là il faudra qu'on teste pour voir est-ce que la mise au point automatique suit par rapport aux performances de rafale, ce qui permettrait pour les personnes qui ont besoin de capturer de l'action d'avoir un boîtier polyvalent photo-vidéo avec un axe quand même majoritairement vidéo. Et puis en ce qui concerne le design, on retrouve toujours un écran pivotable à 180 degrés, très utile en vidéo. On retrouve également un viseur qui est amélioré, il passe à 2,36 millions de points, avec un grossissement de 0,78 fois et un rafraîchissement jusqu'à 120 images par seconde. Donc la définition du viseur a été améliorée, par contre les autres points restent similaires à celui du S5 qui était déjà très agréable. Et puis on retrouve toujours un double port de carte SD pour enregistrer les images en redondant.
c'est-à-dire avoir les mêmes images sur les deux cartes pour garder une sécurité. Et on a une résistance aux éclaboussures, à la poussière, pour que si jamais on soit dans des conditions climatiques peu agréables, on puisse quand même utiliser le boîtier, même si évidemment on ne vous recommande pas de le pousser jusqu'à ses limites. Par contre, l'inconvénient, c'est que le boîtier a encore pris un petit peu d'embonpoint, il est encore plus lourd déjà que c'était des boîtiers assez imposants. On passe à un boîtier qui pèse 740 grammes, donc c'est dans les hybrides les plus lourds du marché. Et surtout, l'inconvénient du poids et de l'encombrement, il est amplifié par le fait que les objectifs de la série S sont très imposants et plutôt lourds. Mais Panasonic font aussi ça pour une raison, c'est pour éviter la surchauffe. Encore une fois, il faudra qu'on teste, mais en règle générale, leurs boîtiers n'ont pas trop de soucis à ce niveau-là en vidéo. Si vous êtes intéressé par du matériel photo-vidéo, contactez-nous, les coordonnées sont dans la description, on se fera un plaisir de répondre à vos questions. Et si jamais vous avez déjà acheté un grip pour votre boîtier S5 et que vous voulez évoluer sur le S5 Mark II, sachez qu'ils sont compatibles, c'est le même grip pour les deux boîtiers, ça c'est quand même assez agréable. Et on retrouve toujours des connectiques optimisés pour la vidéo, on a un port micro, un port jack, un vrai port HDMI de type A, donc une taille complète qui est moins fragile que le micro HDMI qu'on retrouve dans certains boîtiers. Et puis on a de l'USB type C 3.2 pour un transfert très rapide. Et comme je vous l'ai dit au début, il y a deux boîtiers, pas juste le S5 Mark II, mais également le S5 Mark II-X. Le S5 Mark II-X, c'est exactement le même boîtier que le S5 Mark II. Les seules différences que vous allez avoir, c'est que vous avez l'enregistrement en Apple ProRes qui est possible directement dans le boîtier, qui est un format vraiment de référence dans l'industrie vidéo et qui est ultra optimisé pour les machines Apple. Donc pour tous les monteurs qui travaillent sur Mac, c'est un format qui est vraiment ultra adapté. Et également, la caméra est compatible au flux en direct IP, donc ça va vous permettre d'utiliser la caméra comme une webcam si jamais vous faites de la vidéo en direct. Et donc pour toutes les personnes qui font du streaming sur Twitch, YouTube, etc., le S5 Mark II-X sera vraiment la bonne solution et non pas le S5 Mark II. Pour le coup, l'inconvénient, c'est que ça vous oblige à devoir choisir entre les deux caméras. C'est pas juste une amélioration logicielle comme c'était le cas par exemple pour le Vlog il y a quelques années sur les boîtiers GH4 et GH5. En tout cas, ça vous laisse quand même l'option d'un autre boîtier si des besoins très spécifiques sur le streaming ou sur l'Apple ProRes vous concernent. Bonne journée à toutes et à tous!